Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à vous. Shalom en ce début du temps de l'Avent. Oui, notre marche vers Noël. Pas seulement notre marche vers Noël, mais notre marche aussi dans notre manière d'être Noël pour les autres. Durant 4 dimanches, nous allons essayer, chemin faisant, de découvrir les réalités fondamentales de notre foi chrétienne. Chaque dimanche, nous essaierons de voir une réalité de notre foi chrétienne. En ce premier dimanche de l'Avent, nous avons essayé de réfléchir autour d'une réalité double, c'est-à-dire l'attente et la vigilance. L'attente, c'est-à-dire cet avènement du Christ qui vient nous sauver. L'attente de quelque chose qui nous dépasse. Mais cette attente, elle n'est pas passive. On ne croise pas les bras pour attendre. Mais on est dans l'action. Cette action se manifeste à travers la vigilance chrétienne, qui n'est pas la prévoyance humaine. Car dans la prévoyance, on cherche à tout maîtriser, à tout prévoir. Ne pas laisser la place à l'imprévisible, à l'inattendu de Dieu. Mais la vigilance chrétienne, c'est cette manière de veiller les uns sur les autres. Cette vigilance, c'est la confiance. Cette vigilance, c'est aussi l'écoute. Dans cette vigilance, le Seigneur vient aussi nous relever dans notre sommeil, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Oui, sortir de notre sommeil, d'ignorance, des ténèbres, de la colère, de la méchanceté, ainsi de suite. C'est alors le Christ lui-même pour nous amener vers cette vigilance chrétienne qui est écoute, qui est confiance, qui est abandon. Il nous dit, vous aussi, restez prêts, soyez prêts. Car c'est alors que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Oui, soyons vigilants, veillons les uns pour les autres dans la bienveillance. La vigilance, non pas comme le voyeurisme, c'est-à-dire voir l'autre, connaître ses défauts pour en voir la prise sur lui. Mais non, la vigilance, il s'agit d'être bienveillant dans notre regard, dans notre manière de venir à l'autre. Et les dimanches prochains, il y aura une réalité de notre foi sur laquelle nous allons méditer. Ça sera la conversion. Oui, notre marche de l'Avent, c'est aussi une marche de conversion. Dans l'attente, dans la vigilance, allons vers la conversion, c'est-à-dire rendre les chemins du Seigneur plats, aplanir ces chemins pour que le Seigneur vienne à nous. Comme nous dit aussi l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent. Et à travers la voix de Jean-Baptiste, écoutons cet appel du Seigneur. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Oui, ce royaume des cieux est tout proche. Mais nous sommes appelés à le construire à travers notre effort d'aplanir le chemin du Seigneur, à travers notre effort d'extirper en nous tout ce qui peut être obstacle à cette foi. Oui, d'abattre les murs de la haine, les murs de division, les murs de méchanceté, de jalousie et tous les vices qui peuvent être des obstacles à cette venue du Seigneur. Et au 3e dimanche de l'Avent, nous allons essayer, frères et sœurs, de savoir lire ou demander la grâce du Seigneur pour savoir reconnaître les signes de la bonne nouvelle de Dieu dans nos vies. Oui, la bonne nouvelle, il y en a toujours dans notre vie, mais il faut savoir comment la discerner, comment la trouver. À travers la figure de Jean le Baptiste, qui déjà lors du 2e dimanche de l'Avent nous appelait à la conversion, nous appelle aussi à savoir, par son personnage même, humain, savoir aller chercher ces signes-là. Il entend parler de Jésus et il envoie ses disciples. Allez voir cet homme et posez-lui la question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais voilà, le Christ répond à travers les signes que les gens peuvent voir pour dire, oui, il y a bien cette présence des dieux dans les actes. Il dit, allez dire à Jean le Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris. Mon frère, ma sœur, nous tous sommes-nous capables de lire aussi à travers notre vie, à travers la vie de ceux qui nous entourent, la présence des dieux. C'est-à-dire
signe de la présence de Dieu qui agit. Demandons cette grâce pendant cette marche vers Noël, cette grâce du discernement, cette grâce de savoir reconnaître les signes de la bonne nouvelle de Dieu dans nos vies. Et lors du 4e dimanche de l'Avent, nous allons essayer d'entrer dans une dynamique de l'espérance d'accueillir la promesse de Dieu à travers 2 figures. La figure de Marie. Marie a déjà dit oui à l'ange Gabriel, disant oui, je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse selon la volonté de Dieu. Oui, je suis prête, Marie dit, à accueillir cet enfant dans mon sein. Mais Marie a été accordée en mariage à Joseph. Mais voilà, Joseph, ayant appris que sa femme est enceinte, est un homme juste, il veut tout simplement la répudier en secret. Mais durant son sommeil, l'ange vient le voir, vient le visiter pour dire « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Oui, Joseph, après son sommeil, obéit à la parole de l'ange. C'est-à-dire, il devient le canal par lequel la promesse de Dieu s'accomplit. Et nous tous, aujourd'hui, nous sommes appelés aussi parfois à demander cette grâce pour que nous devenions les canaux à travers lesquels la promesse de Dieu se réalise dans ma vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Frères et sœurs, oui, nous sommes en marche. 4 dimanches où nous allons essayer de préparer notre cœur pour accueillir cet avènement, c'est-à-dire la venue du Christ qui vient nous sauver. À vous tous, j'ai dit bonne route vers Noël. À vous tous, j'ai dit marchons ensemble. Que l'effort puisse soutenir les faibles pour que chemin faisant ensemble, la main dans la main, nous puissions aller vers Noël. Vivre Noël, mais être aussi Noël pour les autres. Alors, bon et saint temps de Noël, de l'Avent à tous. Allons, montons vers Noël. Amen.